Et bonjour à tous, bienvenue sur French Week. Nous sommes ravis de vous retrouver. C'est la rentrée, donc c'est notre premier live stream shopping avec vous ce soir. Nous avons comme d'habitude notre amie Sandrine qui est avec nous et qui va nous parler de la rencontre des auteurs francophones en accueillant ce soir France Dubin avec nous. Donc bonsoir à toutes les deux, ravis de faire cette rentrée littéraire avec vous. Nous, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler un petit peu de ce qu'est French Wink. Donc, qu'est-ce que c'est French Wink à part ce clin d'œil français? French Wink, c'est une marketplace multivendeur qui vend donc des produits français aux États-Unis, des produits made in France, mais aussi des produits créés par des Français, des entrepreneurs qui ont créé leur marque sur les États-Unis et à l'international. C'est tout secteur confondu. Vous pouvez trouver de la nourriture, comme des bougies, de la cosmétique et évidemment des livres dont on va parler ce soir avec Sandrine. L'application qu'on utilise aujourd'hui vous permet de chatter en live avec nous. Donc vous allez voir que sur votre droite, c'est Miline, donc ma partenaire qui est en direct avec vous, va pouvoir répondre à vos questions et nous les faire remonter afin qu'on y réponde en direct. Vous avez en dessous de votre écran la collection des livres francophones que Sandrine a donc rassemblé. C'est une collection de livres édités ou auto-édités, donc d'auteurs francophones. Vous avez en exclusivité ce soir et pendant 24 heures 10% sur toute la collection en utilisant le code READ, R-E-A-D, au checkout. Je vais vous laisser en très bonne compagnie. Je reviens à l'issue de l'interview pour poser toutes vos questions à nos deux invités et bonne conversation. Et on parle tous, on essaye de tous articuler ce soir, car nous avons avec nous des auditeurs qui essayent d'apprendre le français, car notre auteur ce soir a lancé une trilogie en 3 volumes assez détonnante pour apprendre à parler français. Donc Sandrine, je te laisse la parole. Merci Claire et je suis ravie de vous retrouver. Vous m'avez tous manqué pendant cet été. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette rentrée. Et puis comme c'est la rentrée, et bien justement dans les 2 prochaines semaines, enfin dans les 2 prochains rendez-vous, on va retrouver des auteurs qui écrivent pour les apprenants. Donc on va aujourd'hui. Alors d'abord je vais refaire un petit topo sur ce qu'est Rencontre des auteurs francophones. Donc Rencontre des auteurs francophones a été créée il y a à peu près 8-9 mois. Et ce sont des rendez-vous physiques entre auteurs et lecteurs pour faire descendre la langue française, la francophonie dans la rue, donc pour toucher le public le plus large possible. Et puis donc nous avions programmé 5 rendez-vous déjà à travers les États-Unis, côte Est et côte Ouest. Et puis bien la crise du Covid nous étant tombé dessus, on s'est demandé comment on allait continuer à faire vivre, en attendant que tout cela reprenne, comment on allait faire vivre cette rencontre des auteurs francophones. Et je suis ravie de la proposition de French Wink qui nous a proposé donc il y a quelques semaines, maintenant quelques mois, d'ouvrir une collection spéciale sur leur plateforme. Et donc nous avons aujourd'hui, je crois, 37 auteurs, plus de 45 ouvrages, romans, témoignages, livres pour enfants, pour jeunes adultes. On essaie d'être le plus exhaustif possible pour répondre aux attentes de chacun. Et donc, nous vous proposons cette collection que vous pouvez trouver. Et alors, il y a effectivement des auteurs en maison d'édition, des auteurs édités, et je suis ravie de leur donner la parole parce que ce n'est pas toujours facile pour eux d'être visibles en dehors des grosses plateformes. Et nous avons aussi des auteurs qui ne sont pas du tout distribués aux États-Unis. Et là, je suis ravie d'avoir invité des auteurs suisses, togolais, français, belges, qui font leur premier pas sur le marché américain et grâce à la rencontre des auteurs francophones et French Week, dont j'en suis ravie. Donc ce soir, mais perdons pas de temps, ce soir c'est la rentrée et c'est la rentrée de France Dubin qui est notre invitée aujourd'hui. Alors j'ai vraiment craqué pour la trilogie de France que je vous présente assez rapidement, mais on va revenir dessus. Et la trilogie de France, elle est faite pour les adultes. Et ça c'est assez intéressant parce que la plupart des livres pour les apprenants sont souvent faits pour les enfants. Ceux-là sont faits pour les adultes, puisque France, on va revenir sur son parcours, enseigne à ces mêmes adultes. Donc, c'est une façon de mettre dans les livres ce à quoi elle se dédie depuis des années. Et ces livres, je les ai trouvés extrêmement intéressants parce que souvent, on a un livre en français, on fait attention à la grammaire, qu'elle ne soit pas trop compliquée, au choix des mots.
la France a mis un peu de tout, mais de façon très intelligente. Je m'explique, ça veut dire qu'on a le livre en français, on a sa traduction en anglais, mais on a surtout des exercices en grammaire qui font partie de l'histoire. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que quand on est dans l'histoire et que le personnage a un exercice à faire et que vous le faites en même temps, on est dans cette espèce de dynamisme qui donne à la lecture un sens tout à fait particulier. Et donc, je voulais saluer ce travail de France. Bonjour France, j'ai arrêté de parler. Bonjour. Donc France, j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours, sur qui tu es, parce que les lecteurs et les auditeurs aiment bien savoir qui est l'auteur derrière les livres. Donc toi, ça fait 15 ans que tu es aux États-Unis, tu as été un petit peu un pigeon voyageur dans ce grand pays. Donc j'aimerais que tu nous racontes un peu tes différents séjours longs dans les différentes villes que tu as traversées. Bien sûr. Alors moi, mon histoire avec les États-Unis a commencé avec la rencontre de mon mari à Paris, où j'étais jeune. Et en fait, on s'est retrouvés dans la même entreprise, la même société. Et on lui a proposé de ouvrir un bureau en Californie. Et c'est comme ça qu'on a commencé à vivre aux États-Unis. Mon mari est américain, donc nous nous sommes mariés avant le départ vers la Californie. Et ensuite, nous avons vécu dans plusieurs villes aux États-Unis, en Californie, mais aussi à Boston. Ensuite, je suis revenue en France parce que je voulais avoir des enfants et je voulais être dans le système de santé française. C'est étonnant. Oui, c'est étonnant. Je me demande bien pourquoi. Et ensuite, nous avons décidé de revenir aux États-Unis. Et nous avons atterri au Texas. Et nous sommes au Texas depuis environ 15 ans. D'accord, donc Houston d'abord et aujourd'hui Austin. Voilà, exactement. Alors, j'ai envie une petite question très rapide. Quelle est la ville où tu as préféré vivre? Une question piège. Question piège. Donc, j'ai vécu dans plusieurs villes aux États-Unis. En France, je connais donc Paris et Nice, où j'ai eu mes enfants. Et dans toutes les villes que j'ai faites, environ une dizaine, j'avoue que Austin est pour le moment ma préférée. Alors, je pense que ça dépend du stage, où tu te places dans ta vie. Moi, je viens de terminer d'élever mes enfants. Et pour élever ces enfants, Austin était une ville formidable. C'est vrai que j'ai pas rencontré quelqu'un qui vit à Austin qui n'encense pas cette ville. C'est vrai que apparemment il y a très agréable, très agréable, et puis il y a un dynamisme qui a pas. Apparemment, c'est une espèce d'enclave un peu différente au Texas par rapport au reste de l'État. Oui. Alors, moi, j'aimerais revenir un peu sur ton parcours. Donc, tu n'es absolument pas auteur à la base. En France, tu avais un métier très sérieux. Oui. Et puis, tu es venu dans ce pays et tu as enseigné. Mais moi, il y a un terme que j'ai trouvé un peu dans la presse en cherchant des informations sur toi. Tu es devenue très vite une raconteuse d'histoire. J'ai trouvé ça extraordinaire comme thème. J'aimerais que tu reviennes un peu sur ce parcours quand tu es arrivée. Oui. En fait, je ne sais pas quelle est l'origine de cette qualité. Je me souviens, étant petite, que mon père me racontait beaucoup d'histoires avant de me coucher. Donc peut-être que ça vient de là. Mais pourquoi on t'a qualifié de raconteuse d'histoire? C'est parce que tu as commencé à raconter des histoires dans les écoles, je crois. C'est ça? Voilà, puis deux, puis trois. Voilà. Ensuite, en fait, j'ai eu mes enfants et nous sommes arrivés à Austin. Et la directrice d'école de ma fille m'a proposé de donner des cours de français aux enfants, aux jeunes enfants. Et j'ai eu l'idée, j'ai dit oui tout de suite sans vraiment réfléchir. Et j'ai eu l'idée d'aller de classe en classe et de raconter des histoires et d'intégrer l'anglais et le français. Et en fait, la manière... Donc, je trouvais une histoire, j'allais dans la chambre de mes enfants, je prenais peut-être 3 ou 4 jouets, donc une voiture, un ours en peluche,
peu importe. Et en fait, assez rapidement, j'arrivais à intégrer tous ces jouets dans une histoire. Et avec ça, toutes les semaines, j'allais dans les écoles à Austin, donc à la fin 6 écoles, pour raconter mes histoires avec ma peluche principale et mes jouets. Et voilà, donc c'était assez... Alors ça, c'est ta première vie d'enseignante, parce qu'aujourd'hui, tu enseignes au contraire aux adultes. Oui. Alors, tu enseignes online, donc ça te permet d'enseigner à peu près à l'ensemble du territoire. C'est quoi le profil des adultes qui fait appel à toi? Est-ce que c'est des chefs d'entreprise qui ont besoin de travailler leur français? Est-ce que c'est juste des amoureux de la langue? C'est qui? C'est quoi le profil type? Je dirais c'est tout. À part le point commun, les points communs, je dirais que ce sont des gens très intéressants, toujours, et curieux. Et sinon, j'ai eu des jeunes, des personnes plus âgées, des personnes... j'ai eu un Américain qui habite au Japon et qui travaille pour une société française, et donc il voulait apprendre le français dans le but dans le travail. Mais les profils sont vraiment différents. Voilà, différents. La seule chose, c'est que c'est toujours des gens très gentils et passionnants. Alors, tu es mariée avec un Américain, vous parlez quoi à la maison? Français. Je parle français avec mon mari, je parle français avec mes enfants, et mes enfants parlent anglais ou américain avec leur père. Merci. Alors, professeur de français, comment on arrive à se mettre à l'écriture? Donc, on va revenir sur le reste. Tu n'as pas écrit que cette trilogie, mais on va revenir sur cette trilogie qui me permet de dire à l'antenne un gros mot, le mot de Cambronne, merde. Puisque, effectivement, tes 3 livres ont ce mot qui est un espèce d'appel. Donc, on a merde, I'm in Paris. Merde, French is hard but fun. Ton anglais sera certainement meilleur que le mien. Et merde, it's not easy to learn French. Alors, j'ai envie de te demander d'abord pourquoi les titres sont en anglais. Alors ça, je ne pourrais pas vraiment te répondre. Alors, une autre question. Il a fallu trouver un titre. Trouver un titre, ce n'est pas facile. Même utiliser merde, c'était est-ce que c'est bien ou pas bien? En fait, pourquoi j'ai utilisé merde? C'est parce que dans chaque livre, il se passe des choses qui sont un petit peu... déroutantes. Voilà, un peu déroutantes. Donc, avec le titre, je voulais prévenir les lecteurs qu'il va se passer des choses pour adultes. Bon, c'est pas... Alors, justement, parlons de ce mot merde, parce que comme ces petits livres sont aussi faits pour les professeurs de français, je sais qu'ils les utilisent. Est-ce que justement, ce titre a fait réagir certains? Est-ce que ça a pu être pour... Est-ce que tu as eu des retours qui t'ont dit j'aurais adoré présenter votre livre, mais alors avec le merde dans le titre? Étrangement, le mot merde pour les Français, c'est un peu vulgaire. Hein, quand j'ai dit à ma mère, oh, je vais appeler mon livre merde, elle me dit, oh non, surtout pas. Mais en fait, pour les Américains, ça passe bien. Ça passe bien. Donc, c'est un mot qu'ils connaissent. Et encore une fois, ça prévient le lecteur qu'il va se passer des choses un peu... Alors comment t'es-tu mise à l'écriture? Qu'est-ce qui a fait un déclic chez toi de passer de l'apprentissage en one-to-one ou avec des petites classes à mettre tout ce savoir et toute cette technique que tu enseignes dans les petits romans? Alors, en fait, dans mes étudiants, il y a des étudiants qui parlent très bien français. Et souvent, lors de mes classes, une des choses qu'ils voulaient faire, c'est lire un livre en français. Donc, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait quelques recherches et j'ai trouvé différents livres. Bon, Le Petit Prince est l'un d'entre eux, Le Petit Nicolas, Sac de billes, différents livres. Et en fait, à chaque fois, assez rapidement, même si les étudiants étaient, je dirais pas bilingues, mais avec un français très bon, il y avait de la frustration parce que les mots étaient souvent compliqués
des mots qui n'étaient pas utilisés dans la vie de tous les jours. Je pense par exemple à la trouille, le tarin. Voilà, des mots que c'est important de les connaître, mais quand on visite Paris, on n'a pas besoin de connaître ce type de mots. Voilà. Et donc j'ai eu l'idée, je me suis dit pourquoi je n'écrirais pas un livre moi-même. Donc j'ai commencé à écrire des petites histoires que j'utilisais en classe. Et ensuite, après la lecture d'un livre en français qui s'appelle Le journal d'un corps de Daniel Pénac, Daniel Pénac qui était en fait comme un journal intime. J'ai eu l'illumination et je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas le journal intime d'une étudiante en français? Alors ça, on va revenir sur ce qu'il y a dans ces petits livres. Je veux juste accueillir, il y a quand même beaucoup de monde qui vient de nous rejoindre là. Donc je veux accueillir tout le monde, les remercier d'être là ce soir. Donc on reçoit France Dubin pour sa petite trilogie des merdes et de ses livres donc pour les apprenants adultes et professeurs aussi pour aider les élèves à apprendre notre merveilleuse langue de Molière. Je vous rappelle aussi que tous les livres de la collection Rencontre des auteurs francophones sont à moins 10% aujourd'hui grâce au code READ quand vous faites votre check-out. Et puis, vous avez en bas de l'écran toute la collection qui défile et surtout les livres de France qu'on reçoit ce soir, que vous pouvez donc juste acheter en cliquant et ils seront chez vous dans quelques jours. Donc France, on va reprendre la conversation. Moi, alors, une petite question très très curieuse, c'est ma curiosité de journaliste. Est-ce que c'est toi qui traduis en anglais? Non. Alors, il s'est trouvé aussi que toutes les étoiles étaient combinées au même moment. J'ai utilisé toute ma famille, en fait, pour cette série. Donc, j'ai écrit le livre. Ma fille a fait les illustrations, donc elle dessine très bien. J'allais te poser la question, justement, qui a fait les illustrations? Je l'ai utilisé. J'ai pensé que c'était sympathique d'avoir quelques images aussi à l'intérieur du livre. C'était un peu ludique. Et pour l'excellente traduction du livre, c'est mon mari. C'est mon mari qui parle très très bien le français. Il parle tellement bien français qu'il me corrige des fautes d'orthographe parfois. Et c'est pas son métier, mais il fait de la traduction pour beaucoup d'avocats. Et il adore traduire, et donc il a bien voulu traduire mes livres. Et la traduction est excellente. C'est sympa. Et aussi, j'ai utilisé une voisine qui est une amie et qui est éditrice de livres anglais. Donc elle a relu la traduction anglaise pour être sûre que on n'avait pas fait de petites fautes. Voilà, donc j'ai vraiment utilisé mon petit réseau familial et d'amis pour faire ce projet. C'est très sympa. Est-ce que d'abord, deux questions qui sont un peu liées. Est-ce que quand tu as commencé le premier, tu t'étais donné dans l'idée de faire une trilogie? Et puis, deuxièmement, est-ce que dans le premier, on a un peu un niveau 1 de français? Est-ce qu'on monte? Parce que c'est l'impression que j'ai eue, donc je ne vais pas être trop bête. Donc j'ai eu l'impression qu'effectivement, à chaque livre, on montait de niveau. Oui. Alors, pour répondre à ta question, parce que j'ai mes livres à côté de moi, est-ce que j'ai choisi tout de suite d'écrire 3 livres? Oui. D'accord. Parce que j'ai pensé que c'était sympa d'avoir un drapeau français dans la bibliothèque. Bleu, blanc, rouge. Je me suis dit, tiens, ça peut être visuellement sympathique d'avoir ces 3 livres. Et en effet, le niveau monte. Le livre 1 est plus facile que le livre 2. D'ailleurs, dans le livre 2, l'étudiante prend des classes niveau 2. Oui, c'est pour ça que j'ai la puce à l'oreille. Et dans le 3e livre, elle arrive à Paris et là, il y a plus de pages. Même la fonte utilisée, les lettres sont plus petites. Donc, le livre 3 est plus complexe. Alors, j'en ai un peu parlé quand je t'ai présenté, mais j'aimerais que tu le fasses aussi de par toi-même.
en quoi tes livres sont différents des autres livres qui sont faits pour les apprenants? Alors, on va peut-être laisser de côté les apprenants enfants parce que c'est différent. Mais alors, d'abord, est-ce qu'il y a d'autres livres pour les apprenants adultes? Est-ce que toi, tu as fait ton marché? Et en quoi tes livres diffèrent de ce qui existe sur le marché? Donc j'ai fait, bien sûr, bon, après l'écriture du livre, j'ai regardé ce qui était disponible. Ce que j'ai trouvé, c'est que souvent les histoires, elles ne sont pas écrites pour les adultes, elles sont souvent écrites pour les jeunes adultes. Donc les histoires, par exemple, on va avoir des histoires de filles au père. Moi, mon personnage principal, il a mon âge, 50 ans. Et elle a des problèmes. Elle vit une vie de personne de 50 ans. Donc, elle achète des crèmes anti-rides, par exemple. Donc, j'ai utilisé ce personnage qui est vraiment pour les adultes. Alors, est-ce que les hommes s'y retrouvent? Ben ça, c'était une question aussi. Oui. En fait, quand j'utilise le livre, je l'utilise avec des hommes et avec des femmes. Maintenant, tu sais, les hommes utilisent aussi des crèmes anti-rides. Exactement. Non, j'ai jamais eu de étudiants ou de professeurs qui m'ont dit oh le thème est trop féminin. Le livre est plus orienté pour les femmes. Non, c'est une histoire. Voilà. Et puis donc cette femme, elle prend des cours de français. Dans les cours de français, il y a d'autres personnages. Alors, des femmes et des hommes. Le personnage principal, on le retrouve dans les 3 romans. Le même personnage, voilà, c'est une femme qu'on retrouve dans les trois romans. 3 romans et sous la même forme de ce journal de bord. Donc on la suit oui. Un peu comme si elle écrivait son journal intime. Ouais, c'est ce que j'allais te demander, c'est quoi, plus un journal de bord ou plus un journal intime? Toi, tu estimes que c'est plus un journal intime. Et aussi pour continuer sur ta question, par rapport aux autres livres du même type, qui sont disponibles. Mon livre a vraiment une séparation entre le français et l'anglais. C'est-à-dire que, bon, moi je me souviens par exemple quand j'apprenais l'anglais, les livres avaient une page en français, une page en anglais. Et le cerveau étant feignant, je lisais je louchais sur la page de droite. Et là j'ai voulu en fait vraiment... La traduction est disponible, mais elle n'est pas visible. Donc, on peut lire tout le livre en français. Et ça, je trouve que c'est une bonne idée parce que, encore une fois, on peut lire le livre complètement en français. Et aussi pour les professeurs qui utilisent le livre, elles peuvent, quand elles ou ils peuvent, si ce sont des hommes, quand ils le veulent, arrêter et dire « Ah, là, il y a un problème de grammaire que je veux aborder ou un problème culturel. » On n'est pas arrêté par l'auteur. Alors, j'ai envie de te dire, est-ce qu'on peut faire à l'inverse? Est-ce qu'on peut lire le livre en anglais pour ceux qui veulent perfectionner leur anglais et après passer au français? J'y ai pensé. Moi, hein. J'y ai pensé. Alors, je pense que oui. La seule chose, c'est que dans les livres, donc ce personnage, il prend un cours de français toutes les semaines. D'accord? Donc, elle raconte sa vie, mais tous les lundis, elle va à son cours de français. Et pendant son cours de français, la professeure lui donne des exercices. D'accord? Dans la traduction, tu pourrais lire la traduction. La seule chose, c'est que la traduction est... je dirais traduite et les réponses sont là, d'accord? Mais tu pourrais, j'y ai pensé, je me suis dit tiens, pourquoi pas? Oui, tout à fait. Voilà, pourquoi pas? Alors, on va en parler très rapidement ce soir, même s'ils ne sont pas encore en vente sur la plateforme, mais tu as écrit d'autres livres que cette trilogie, et notamment, je crois, un livre qui vient de sortir ou qui va sortir, je crois qu'il s'appelle Déjeuner à Paris. Oui, donc ça c'est une autre trilogie. J'ai pensé faire des histoires un peu d'amour, donc changer de style. Et donc j'ai écrit Petit déjeuner à Paris, Déjeuner à Paris, et maintenant je travaille sur Dîner à Paris.
Donc, si tu vois l'illustration qui, cette fois-ci, n'a pas été faite par ma fille, donc il y a à chaque fois le même paysage, mais sur la table, pour le petit déjeuner, il y a un croissant, un café. Pour le déjeuner, un petit verre de vin, une crêpe. Tellement et pour français. le dîner, champagne. Alors, je vais juste interrompre parce qu'on a énormément de monde qui vient de nous rejoindre. On est en train d'exploser les compteurs. Donc, merci à tous d'être là. Alors, pour ceux qui vont vouloir revoir l'interview, parce qu'on a quand même fait, on s'est dit beaucoup de choses là depuis une demi-heure, elle sera effectivement après sur les réseaux. Donc, je rappelle qu'on reçoit aujourd'hui une Française d'Austin, au Texas, France Dubin, et qui n'est pas de sa trilogie de merde. Je ne relivrerai pas les titres avec mon horrible anglais. Et donc, ce sont des livres pour les apprenants en français, apprenants adultes, et aussi pour les professeurs, pour soutenir leur cours de français aux jeunes Américains. Et c'est une trilogie qui marche bien en France, hein, il faut le dire, oui. qui se vend très bien. Donc, et du coup, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que tu as choisi tout de suite d'aller en auto-édition ou est-ce que tu as cherché à faire un parcours peut-être plus classique pour éditer tes livres? Voilà, raconte-nous un peu. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important. Oui. L'auto-édition. C'est une question intéressante. Donc, après l'écriture du premier livre, j'ai demandé à mes étudiants, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont été publiées? J'ai trouvé 2 personnes qui m'ont raconté leur expérience avec, pas l'auto-édition, mais la publication avec une maison d'édition. Et dans les 2 cas, ce n'était pas une bonne expérience. Donc, moi, je voulais utiliser le livre rapidement avec mes élèves parce que je fais la lecture. Par exemple, sur 1 heure de cours, je vais utiliser le livre 15 minutes et nous allons lire ensemble le livre. Je voulais utiliser le livre tout de suite et donc je me suis dit, je vais faire la voie auto-édition. J'ai choisi la plateforme Amazon et en fait l'expérience était merveilleuse parce que l'idée que j'avais de l'auto-édition, c'est je fais publier, je dois acheter mes propres livres. Oui, c'était ça avant. Hein. Voilà, c'était ça avant. Et maintenant, non, je dois juste mettre le fichier de mes livres sur Amazon. Quand je dis juste, je pense à mon mari qui... C'est une bonne idée de faire un jour une émission là-dessus. Oui. Ça, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, donc c'est un choix personnel et c'est un choix dont tu es contente. Et donne des bons résultats puisque moi je sais que j'ai beaucoup de retours c'est marrant, j'ai beaucoup de Français et de Françaises qui achètent ce livre pour leurs conjoints et conjointes parce qu'effectivement ils savent pas toujours quoi leur donner entre les mains pour perfectionner leur français et donc du coup tes livres c'est vraiment fait pour eux quoi. Donc j'ai des retours vraiment sympas et comme tu dis de tous âges et de tous horizons. On n'a plus beaucoup de temps, j'aimerais qu'on revienne un peu sur toi parce que j'ai découvert que quand tu n'enseignais pas et quand tu n'écrivais pas, tu t'es donné corps et âme à d'autres loisirs et notamment je crois que tu as commencé le chant. Commencer, je dirais, commencer et fini. Donc, autre question, Sandrine. Autre question, tu as commencé le sport aussi, il me semble. Commencer le sport, j'ai toujours fait du sport. Le joker est bon. Alors, très rapidement, parce que Claire est là avec plein de questions. Comment est ta vie à Austin? Est-ce que tu es la vie d'une Française avec encore sa culture qui bénéficie un peu de l'aura de la Française aux États-Unis ou est-ce que tu te sens complètement intégrée comme ta voisine et comme tous les citoyens de la ville? Non, je ne me sens pas intégrée, mais je me sens heureuse parce que, en fait, encore une fois, mes étudiants sont fantastiques et je suis contente de partager ma culture. Et ils sont contents de me poser des questions. Et j'ai même peur de peut-être un jour revenir en France
parce qu'en France, je suis une Française parmi d'autres. C'est moins exotique. Je suis beaucoup moins exotique. Voilà, il n'y a personne qui me dit oh France, j'adore la France. J'adore ton accent. Voilà, j'adore ton accent. Donc voilà, je suis heureuse. Alors, avant de laisser la parole à Claire, je rappelle donc que la trilogie est en vente aujourd'hui avec moins 10% avec le petit code RID quand vous commandez, ainsi que toute la collection qui s'affiche en bas de votre écran. Et donc, ce sont des livres pour vous, pour perfectionner vos français de façon ludique et de façon intéressante, ce qui n'est pas toujours le cas. Claire, à toi. Et je donne, Sandrine, je donne aussi à toutes les personnes de Wink, French Wink, qui achètent le livre via French Wink, je donne le livre audio. Voilà. Oui, donc justement, c'est une super idée, ça. Donc, merci, c'est top. Cet audiobook, c'est toi qui, du coup, poses ta voix? Oui. Encore une fois, une affaire de famille. Ce qui est aussi dans l'auto-édition, tu fais tout, donc tout est passionnant en fait, de apprendre à faire un livre audio, d'apprendre à faire une couverture, tout ça c'est passionnant. Et en effet, c'est moi dans mon placard, entourée de mes pulls et t-shirts. pour la sonorisation. Voilà, avec un bon micro qui a lu le texte, effacé les chiens qui aboient de temps en temps. Et le résultat est assez bien. Bon, moi, et donc, quand on a l'audiobook, on a la version française et la version anglaise? Non, seulement la version française. Okay. C'est simplement et c'est intéressant pour les étudiants de lire et d'entendre ma voix. Et encore une fois, je lis lentement, donc ils peuvent entendre chaque mot prononcé avec un accent français. Correctement. Alors, on a pas mal de questions. Alors, la première... sont là ce soir, c'est formidable. Peut-on offrir le livre à un débutant, en fait, en français? Donc, ça me semble compliqué, du coup, parce qu'il faut quand même qu'il y ait quelques notions... Assez rapidement, en fait, on peut offrir ce livre pour un débutant. Maintenant, il faut avoir quelques bases. Le verbe avoir, le verbe être... connaître des mots, mais encore une fois, apprendre le français, c'est aussi faire beaucoup de répétitions. Donc, par exemple, un débutant, il pourra lire 2 pages et essayer de déchiffrer, après regarder la traduction et après relire 1 fois, 2 fois, 3 fois les mêmes pages. Et ensuite écouter ma voix. C'est comme un outil pour apprendre. Alors, tu comprends, on peut pas tout de suite déchiffrer, mais c'est une bonne manière d'utiliser le livre pour de la répétition. Donc justement, on nous demande si tu peux montrer l'intérieur du livre, en fait, parce que vous nous avez montré beaucoup la couverture, mais qu'on comprenne bien où est la traduction, où est la version française. D'accord. Donc, alors celui-ci, c'est c'est un des livres. Alors, je l'ai utilisé, il y a un peu d'écriture parce que je l'utilise pour mes cours. Et parfois, je note des questions. Par exemple, elle parle de spécialités culinaires de Bordeaux, à un moment donné. Donc, je marque une petite question. Et toi, les spécialités de ta ville? Tu vois, j'utilise pour après faire des discussions. Donc, il y a un peu d'écriture. Donc ça, c'est une page typique avec la date et un petit texte, d'accord? Comme j'ai dit, tous les lundis, elle va en classe. Là, c'est quelque chose que j'utilise, tu vois, avec les verbes ER. Oui. Les verbes ont la même sonorité pour je, tu, il et il pluriel. Tu vois, parle et parle. Donc, en fait, j'ai dessiné une botte pour que visuellement, pour les étudiants, tu sais, il parle au pluriel se termine en ENT. Et ils ont du mal justement, en fait, on nous demandait aussi un petit peu plus bas. Donc, en fait, tu viens d'y répondre. Quand l'héroïne est en classe, il y a en fait une classe concrète de français. Exactement. Et je me suis servie de mes classes que je donne à Austin Community College pour en fait décrire l'expérience de cette personne. D'accord?
Là, la professeure donne un exercice, donc c'est au lecteur de remplir. D'accord. Et la dernière partie, c'est la traduction. Hein, la fin du livre. Comme tu expliquais. D'accord. Alors, attends, je regarde, je ne voudrais pas oublier. Non, il y a eu un coup de cœur sur ton t-shirt, Sandrine. Donc, ça tombe très bien. Lisez en français. Qui est donc disponible sur French Wink. Et si vous êtes très gentil, on vous fait le code 10% aussi ce soir. Donc, il vous suffit de taper lisez en français sur frenchwink.com et on vous le fera automatiquement. On vous remboursera ces 10% parce que ça fait partie de l'émission aussi. Est-ce que tu as une autre question à poser à France, Sandrine? Non, moi j'ai fini avec mes questions avec France. Après, j'aurai quelques livres à vous proposer. Ce sont les livres du mois, les nouveautés. Donc... Alors avant de faire ça, moi je voudrais dire France, c'était très intéressant. Ravie. Du coup, on va pouvoir mieux mettre en avant le livre en fait, parce qu'on a mieux compris en fait comment il fonctionnait. En tout cas, la trilogie. Et c'est un vrai bonheur parce que du coup, tu en plus mets en avant la culture française. Et donc, j'entendais que tu parlais de Bordeaux. Donc, même au travers de tes romans, en fait, tu apprends aussi la culture française. Exactement. Ouais, exactement. Donc, c'est vraiment super. Et pour nous, c'est un point fort parce qu'avec Méline, c'est ce qu'on fait tous les jours, de mettre en avant la culture française pour nos amis américains. Donc c'est un vrai plus. Donc, on va mieux en parler maintenant qu'on a compris concrètement ce que c'était. Donc, oui, puis l'intérêt d'avoir des livres à niveau. Donc, tu finis le premier, tu passes à un niveau. Ouais. Et puis, super idée cadeau, comme tu disais, pour les conjoints américains. Enfin, on va vraiment pouvoir mieux orienter la communication. Donc, c'est bien. Tu vois, on apprend tous les jours. Oui. C'est l'entrepreneuriat. Mais c'est pour ça qu'on rencontre les lecteurs et les auteurs, pour savoir ce qu'il y a les livres. C'est tellement plus intéressant. Donc, vas-y, Sandrine, dis-nous tes coups de cœur et puis qui on aura la prochaine fois, tu sais. C'est pas mes coups de cœur, c'est mes coups de cœur parce qu'on les a sélectionnés, mais c'est des livres qui sont arrivés ce mois-ci pendant que vous étiez tous en vacances. Donc, il y a un livre qui s'appelle Pour le salut des Ardents. Alors, c'est un livre extrêmement sérieux, c'est un livre historique, c'est un gros pavé, hein. C'est un livre historique qui se passe au XIIe siècle dans une communauté de moines. Je vous en dis pas plus, c'est un livre d'aventure, on va revenir dessus, on va avoir l'auteur en interview dans un mois ou deux. C'est Jean-Paul Buis, c'est un Français de Miami, donc voilà encore un Français aux États-Unis. Après, j'ai reçu un livre, je suis très contente de recevoir un livre de Dominique Fagé. Dominique Fagé, elle a écrit, je sais pas, 14 ou 15 bouquins, elle a été dans X maisons d'édition, et c'est son premier roman en auto-édition, parce qu'un peu comme toi, France, elle a eu des déboires, et donc c'est son premier roman en auto-édition, et donc on est les seuls aux États-Unis à l'avoir. Voilà. J'ai contacté Dominique qui a un succès fou avec ses livres et je lui ai dit Dominique, j'aimerais que tu sois sur la plateforme. Donc elle m'a envoyé des exemplaires. Donc voilà, dès qu'il n'y en aura plus, on en aura des nouveaux. Mais en tout cas, on a pour l'instant quelques exemplaires. Donc n'hésitez pas si vous aimez les beaux romans bien écrits et allez voir Dominique Fagé sur Google, vous verrez des tonnes d'interviews. J'en ai même posté récemment sur la page. Voilà. Autre livre qui a très bien marché, qui est un des best-sellers dès qu'on l'a mis en vente, c'est Mémoires du Caire. On l'a bien vendu. On l'a bien vendu, Mémoires du Caire, c'est les souvenirs d'enfance d'un grand-père juif. Donc c'est une Alexandrie qui n'existe plus, c'est celle qui était multiculturelle et multiculturelle. Et donc Ronald Sicurel, qui est un citoyen suisse, nous raconte effectivement ce passé. Il a voulu léguer ça à ses enfants et puis du coup il nous lègue à nous aussi et c'est vraiment chouette et ça marche très très bien. On en a vendu beaucoup ce mois-ci. Et puis Michel Tessier qu'on devait recevoir la dernière fois, on a eu un petit problème technique et qu'on va recevoir dans 3 semaines. Michel vient de sortir en anglais, donc ça c'est pour nos amis américains, la version de son livre Wagon, qui est un livre fort et émouvant, c'est son histoire, c'est à la mort de ses parents, il a voulu savoir ce qu'avait été toute la déportation de sa famille. Et donc, c'est un livre extrêmement émouvant qui a été préfacé par Serge Klarsfeld, excusez-moi du peu. Et donc, il vient d'être traduit en anglais et donc il est disponible aussi en anglais. Voici pour ce mois qui vient de s'écouler. Et il y a 4 auteurs qui sont en train de rentrer dans les nouveautés. Donc, je vais vous parler de 15 choses. Voilà. Ah, on va recevoir donc la prochaine fois, puisque c'est toujours la rentrée, le mois de septembre, une autre enseignante de français, mais dans les écoles cette fois-ci. Et elle écrit pour les enfants. Je vous parlais
de Teresa très bientôt. Ça sera aussi sur les réseaux sociaux. Et puis donc on la recevra, elle nous parlera de ces petits livres qu'elle a écrits pour apprendre le français aux plus jeunes. Voilà. Ah, super. Oui, puisque c'est la rentrée, hein, back to school pour tout le monde. Donc, on vous souhaite beaucoup de courage, surtout aux parents, aux enseignants, aux enfants. D'accord. Parce que ça va encore être assez rock'n'roll et blurry, comme on dit. Nous, on est ravis en tout cas de tous ces rendez-vous qu'on a avec vous. Cette année, on va vous emmener régulièrement au-delà des livres. On va aller à la rencontre des marques françaises et des ateliers français dans tous les coins de la France. On va interviewer tous ces super entrepreneurs qui ont créé leur marque aux États-Unis. Enfin, plein de rendez-vous live qui vont nous permettre d'échanger en toute convivialité. Et on peut déjà le faire un petit peu à notre boutique quand même, qui est donc sur Chelsea, à côté du restaurant au Cabanon, qui est ouvert tous les midis donc avec sa terrasse, en attendant d'avoir l'autorisation d'ouvrir en indoor. Et la boutique il paraît qu'on va avoir la date d'ouverture aujourd'hui, donc on attend. Oui. Le maire a promis. C'est ça. Donc voilà, il faut que on se serre tous les coudes. L'e-shop donc de FrenchWing.com, derrière lui, il y a au moins 50 entrepreneurs français basés aux États-Unis qui essayent de se sortir de la crise. Donc, quand vous avez envie de vous acheter, de vous faire plaisir, un t-shirt, un livre, une bougie, des fraises Tagada, des chocs à pic, pensez à nous, FrenchWing.com. Et n'oubliez pas que ce soir, vous avez 10% sur toute la collection donc des rencontres des auteurs francophones. En plus, France, sur ses livres, vous offre un audiobook. Donc, il y a bien un Américain dans vos relations qui a besoin d'un petit roman français, moitié français, moitié méthodologie. On était ravis de vous avoir ce soir. Et moi, je voudrais vous remercier de nouveau, toi et Méline, l'équipe de French Week, pour avoir accueilli Rencontre des auteurs francophones, parce que voilà, on était en stand-by de savoir comment on allait monter des événements. On allait en monter des vraiment sympas chez vous, justement, à la boutique. Et puis finalement, vous nous avez permis à nous, les auteurs, d'être présents de cette façon. Et vraiment, je vous remercie. Et tous les journées de vente d'auteurs qui rêvent d'être présents sur le marché américain, non pas pour faire fortune, mais parce que c'est extrêmement excitant pour un auteur français d'être présent sur le marché américain. Et parce que nous, on a une démarche très spécifique, aussi bien chez vous, French Week, que nous, Rencontre des auteurs francophones, une démarche qui n'est pas élitiste, et donc, mais qui fait attention à ce qu'elle poste, qui sélectionne les auteurs et les romans et tous les ouvrages qu'on a. Donc, merci de donner la parole à tous ces gens. Merci pour eux et je suis ravie de vous retrouver tous les 15 jours. Merci à toi, Sandrine. Merci, France. À très bientôt. Merci.